Ok. Dans l'Exode 3 et Genèse 12, c'est là où j'ai tiré la prédication par un seul homme. Comme je disais que quand j'ai vu cet extrait-là sur l'internet, qu'il y avait les passagers qui devaient entrer dans l'avion pour voyager dans un pays, ils ont été trahis par un seul homme qui était venu triquer l'avion jusqu'à ce que l'avion se fondit dans l'océan. Et un seul homme est sorti, a fait tout l'effort possible pour sortir de l'océan et aller amener le message au niveau de la satellite pour capter le message au niveau de l'aéroport afin de venir au secours. Et on est venu secourir les gens qui étaient au fond de l'océan et ils ont fait monter l'avion de l'océan jusqu'à ce qu'ils ont récupéré tous les gens là. Alors c'est là où j'ai compris que par un seul homme, Dieu peut trahir. Et un seul homme peut aussi trahir toute l'humanité. Alors, une église peut être aussi relevée par un seul homme. Une église peut être aussi renversée par un seul homme. Il n'y a que ça dans la Bible. Il n'y a que jument dans la Bible. Parce qu'il y avait Moïse et il y avait Pharaon. Il y avait Élie, il y avait Jézabel. Il y avait Samson, il y avait Dalila. Il y avait Jésus, il y avait Judas. Il y avait Joseph, il y avait aussi ses frères qui l'ont aussi vendu. C'est pour vous dire que une église peut être relevée par un seul homme et une église peut être aussi renversée par un seul homme. La vie humaine que vous menez peut être relevée aussi par vous-même ou bien quelqu'un autre peut aussi nuire aussi à votre vie. Alors, ici, ce qu'on appelle la destruction ou l'invention. L'invention par un seul homme peut aboutir à un résultat négatif ou bien à un résultat positif. Parce que dans ce monde, il n'y a que les positifs et les négatifs. Il n'y a que les réels et l'ombre. Il n'y a que l'original et le fabriqué. Et quand vous marchez chaque jour de votre vie, sachez qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui n'aime pas que votre vie soit une vie meilleure. Quand j'ai vu ces résultats, ce documentaire, j'ai compris pourquoi cet homme a fait tout l'effort possible pour faire entrer l'avion dans la profondeur de l'océan. Parce que dans cet avion-là, il y avait une famille royale. Comme la famille royale, lui n'aimait pas cette famille royale-là. C'était un avion de grande classe. Un avion qui était comme une maison. Mais comme elle se faisait comme les travailleurs de l'avion, par la jalousie, ils ont dit que nous allons les détruire, nous allons les trahir. Et nous allons faire fondre cet avion dans l'océan. Nous allons prendre le sauvetage et nous allons sortir. Mais écoutez, celui qui combat ta vie là, c'est celui qui mourra en premier. Celui qui ne fait pas que toi tu puisses progresser là, c'est celui-là qui va s'étonner comment Dieu va te relever. N'allez pas plus loin avec la vie. N'allez pas soupçonner les tantes paternelles. N'allez pas soupçonner les gens du dehors. La personne qui est avec toi à côté là, c'est lui qui est la vraie trahison. C'est lui qui est le vrai pion qui doit te détruire. Un seul homme a sauvé toute l'humanité et un seul homme a trahi toute l'humanité. Dieu a dit à Adam, ne mangez pas de ce fruit. Alors,
femme. Le serpent est venu par le regard de la femme et il a trompé la femme et il a trahi toute l'humanité. Alors, c'est que l'humanité entière a été trahie par un seul homme, Adam, par le regard de sa femme. Et Dieu ne devait pas laisser l'humanité comme ça. Dieu devait chercher un moyen par lequel il fallait que l'humanité retrouve ce droit qu'il avait perdu dans les jardins d'Éden. Alors, Dieu a commencé à chercher comment on peut récupérer maintenant les droits que l'homme a perdu. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit, Jean a écouté une voix qui dit, qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Il n'y avait personne, ni au ciel, ni sur la terre. Parce que Dieu cherchait quelqu'un, un rédacteur, parmi les hommes qui peut aller donner sa vie afin de racheter l'humanité. Et personne n'était digne. Parce que l'homme ne peut pas sauver un autre homme. Alors, ici c'est l'invention d'un homme, la trahison d'un homme par un autre homme. Alors, cette invention, comme nous le disons, peut aboutir à un résultat positif et un résultat négatif. Ce que tu fais pour ton frère, ça peut réussir ou bien ça ne peut pas réussir. Parce que le Dieu qui l'a créé, il l'a envoyé au monde avec un objectif précis. Dieu a appelé Moïse dans le buisson en bas. Dieu lui a dit, j'ai vu l'oppression que les Égyptiens font à mes enfants. Je suis descendu pour les délivrer. Alors, Moïse a dit, moi, il a dit, c'est toi. L'invention par un seul homme. Est-ce que Dieu ne choisit pas des hommes pour aller sauver son peuple? Dieu ne peut pas, dans une église locale, amener 2 pasteurs dans une église. Non. Dieu ne peut pas amener 2 prophètes sur la terre pour faire le même travail. Non. C'est l'invention d'un seul homme. Pour faire sortir toutes les multitudes. Alors, William Barrow dit que dans les églises, lève les barrières. Et ce qu'on appelle l'invasion par erreur. Tu peux faire quelque chose pour détruire une église. Tu peux faire quelque chose pour renverser l'église. Mais ça peut tourner aussi mal. Ça ne peut pas aussi réussir. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. William Branham dit ceci, que dans la prédication de l'invention, prêcher, la prédication de l'invention prêchée le 9 mai 54. Il dit ceci. Ça, c'est dans cet âge de l'église. Il dit ceci, page 66. Il dit que quand les églises lèvent le barrière et vous faites autre chose et vous agissez comme si vous êtes des hypocrites, il dit que c'est l'invention des églises. Parce que les églises, quand vous agissez à l'hypocrisie dans une église, alors vous levez le barrière de l'église afin que n'importe quel démon puisse entrer dans l'église et faire le travail. Il dit que vous, les protestants, vous avez tort d'agir comme vous faites. Parce qu'en réalité, vous avez fait autrement. Un chrétien, quand il fait quelque
chose de mauvais, il sait que ce que j'ai fait c'est mauvais, il fallait que je fasse autrement pour répondre aux exigences de Dieu. Mais, vous le faites parce que vous savez en vous que ce que je fais, c'est une trahison. Et je n'aime pas mon frère ici, je n'aime pas ma soeur ici. Vous l'avez dit qu'une invention par erreur, que la véritable église chercherait toujours à être semblable à ce qu'elle était dans les livres des actes. Une véritable église, un vrai fils de Dieu, doit faire un effort pour être comme Paul, pour être comme Pierre, pour être comme André, pour mener les actes que les disciples menaient, les apôtres menaient. La vie que les apôtres menaient, un chrétien doit obligatoirement avoir cette vie-là. Vous avez dit que l'Église chercherait toujours à être semblable à ce qu'elle était dans les livres des actes. C'est quand on parle d'une église, on ne parle pas d'une église comme une église, c'est pas beaucoup de gens. On parle de vous. Vous devez vivre la vie que les apôtres menaient. Vous devez vivre la vie que Paul vivait. Il dit que je chercherai toujours à être semblable à ce qu'elle était dans les livres des actes. C'est tout à fait exact. Vous devez m'entendre, vous devez m'écouter. Il ne faut pas faire ce que vous faites là. Il dit, mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi qu'il y aura une invention de l'erreur devant aboutir à une disparition complète de la vérité au dernier jour. Ce que vous faites à l'église là, Dieu l'appelle l'invention par erreur. Ça n'aboutira pas à un résultat positif. Parce que toi, tu es avec ton frère. Tu ne peux pas détruire ton frère. Parce que Pierre n'a jamais trahi Paul. Il n'a jamais trahi André. Paul n'a jamais trahi Timothée. Timothée n'a jamais trahi Barnabas. Vous devez être semblables. Avoir une vie qu'avait Pierre, qu'avait Paul. Pas de trahison dans l'église. Une église, quand vous venez, ne trahissez pas ton frère. Oui, la Bible dit que quand vous voyez qu'il y a un frère qui est tombé, vous n'avez pas à lui enfoncer dans les trous. Non. Vous devez étendre votre main, les relever de ce trou-là, les faire sortir. Alors nous ne venons pas à l'église pour que nous puissions nous trahir. Vous avez dit que c'est ça ce qu'on appelle l'invention par erreur. C'est un résultat négatif. Il dit ceci. Il dit qu'une question nous vient alors à l'esprit. Dieu abandonne-t-il les siens et les laisse-t-il tomber dans un état de séduction totale? Il dit aucunement. Quand l'Écriture dit, c'est clairement dans le Matthieu 24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous êtes les élus de Dieu. Vous ne serez pas séduits parce que vous avez une base. Et la base que vous avez, c'est la parole que nous avons, que nous vous parlons chaque jour. Faites de bonnes œuvres à chacun qui est avec vous. N'haïssez pas ton frère, n'haïssez pas ta soeur. Ne sors pas avec les problèmes de ton frère, de ta soeur, pour aller le dire à quelqu'un qui ne l'aime pas. Vous allez les détruire et vous allez les vendre comme on avait vendu Joseph. Il dit, vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez écouter la voix de votre Père. Quand vous êtes dans une église,
pas suivi. Il dit que cette église-là, elle a commencé l'invasion. Maintenant, c'est une heure où chacun de vous doit prendre une décision. La décision que vous allez prendre, ce n'est pas une décision de venir à l'église. Il vous dit que, mais, une heure de décision. Une heure de décision, savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tiède dans votre église. Parce que les gens croient, les gens pensent que en venant à l'église, vous aurez la vie éternelle. Non. Il dit que c'est seulement une heure que vous prenez. Vous prenez votre décision. Seigneur, aujourd'hui, je vais abandonner tout. Et je prends ma décision de te servir jusqu'à la fin de ma vie. C'est là où la chose entre en vous. William Branham dit que, par exemple, l'invasion pressée aux États-Unis le 9 mai 54, paragraphe 233, il dit, et l'église, elle a commencé. L'invasion, c'est maintenant l'heure. Maintenant, oui, une heure de décision, aussi une heure de décision. Pas de venir à l'église, mais une heure de décision, savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tiède dans votre église. Parce que quand vous venez à l'église, c'est pour servir Christ. Quand vous prenez la décision, c'est pour servir Christ. Est-ce que votre décision que vous prenez là, c'est une décision qui va vous amener vers la vie éternelle ou bien qui va ruiner votre vie? Parce que la maladie ne peut pas demeurer en vous pour toujours. Les démons ne peuvent pas vous dominer pour toute votre vie. Il y a une heure que vous allez aussi prendre la décision aujourd'hui. Seigneur, j'ai tellement souffert. Jamais. Je ne veux pas de cette maladie. Je ne veux pas de ces démons. Je vais vous raconter une histoire. Ça c'est une heure de décision. Il y avait deux filles jumelles. L'une était brune, l'autre était un peu d'étain clair, l'autre était noire. Celle qui n'avait pas l'étain clair là, était déjà mariée avec des enfants. Mais la fille qui était belle, parmi comment elles étaient, elle n'avait pas eu le mariage jusqu'à ce qu'elle ait atteint à peu près 30 ou 31 ans. Maintenant, elle se demandait pourquoi moi, je ne me marie pas. Je parle ici une heure de décision. Il dit que si aujourd'hui vous allez servir Christ ou bien vous restez tiède dans votre état que vous êtes là. William Branham dit que vous devez prendre des décisions. Et la sœur là, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne se mariait pas. Un jour, Dieu a envoyé un vase. La maman là est partie. Elle va parler à cette fille là. La maman est allée. Il a dit, quand tu seras là, elle passera dans la rue là-bas. Après, là, parle là. Et la maman est allée, la vase est allée. La vase, après avoir se stationné quelque part, dans une parcelle, et la maman là, elle a vu que la fille a monté la route pour aller acheter quelque chose. La maman a appelé la fille. Ma soeur, est-ce que je peux te parler? Elle a dit, oui maman, tu peux me parler comme ça. Il vient. Il dit, toi tu es jumelle. Et la fille dit, oui, je suis jumelle. Il dit, ta jumelle est déjà mariée. Elle dit, oui. Pourquoi tu me demandes comme ça? Et la maman dit, la face dit, Dieu m'a envoyé auprès de toi pour te dire ceci. Tu ne te maries pas parce qu'il y a un esprit de mari de nuit qui te suit. Alors cet esprit-là, chaque fois où les hommes se pointent devant toi, l'esprit-là chasse les hommes-là.
Et quand la maman parlait, directement l'esprit se positionnait entre la maman, entre la vase, le vase là, la maman là, et la fille, et la sœur. Maintenant, l'esprit dit maintenant au vase que Dieu a envoyé là, que toi qui n'as pas le droit de me chasser dans ce corps. Il dit pourquoi? Il dit non. Parce que celui qui me possède, il m'aime. La maman l'a dit que non. La maman dit à la fille, quand je parle avec toi ici, l'esprit là est entre moi et toi. Et l'esprit là me dit que toi tu l'aimes. La fille dit que non, moi je ne l'aime pas. Et non, ce n'est pas comme ça qu'on dit des choses. Et l'esprit mauvais dit au vase, demande à la fille, demande à celui qui me possède là, quand je viens auprès d'elle, et quand je fais mon mouvement là, elle est dans la joie de ce mouvement là. C'est pourquoi elle ne veut pas que je puisse la quitter, je lui ai déjà possédé. Et la maman transmet le message à la fille. Une heure de décision. La fille a compris maintenant que entre la maman et lui et elle, il y a quelqu'un qui parle. La maman a dit que l'esprit ne veut pas quitter. L'esprit dit que quand lui vient là, il entre en toi. Il fait ce mouvement, tout ce qu'il fait là. Toi, tu es content. Maintenant, tu dois prendre une décision. Soit tu continues avec le mauvais esprit, ou bien tu continues avec Dieu qui m'a envoyé. Si tu continues avec le mauvais esprit, tu ne vas pas te marier jusqu'à la fin de ta vie. Alors, ou tu le refuses directement et tu vas te marier. La fille a dit que si c'est comme ça que l'esprit dit, je le refuse au nom de Jésus. Et la maman a prié pour la fille en cours de route, l'esprit mauvais est sorti. Une heure de décision. Savoir si vous allez servir Christ ou bien vous allez rester dans votre état là. Parce que cette maladie-là ne peut pas vous donner toute votre vie. Non. Les démons là, c'est juste quelque chose que Jésus a dit que nous cherchons les démons avec les doigts. Mais quand les démons résistent, quand les démons est là, c'est l'homme qui a voulu ça. Nous donnons les bâtons aux démons, au diable. Parce que nous avons pris que ça c'est ma maladie, ça c'est mon problème, ça ne termine pas. Non. Une heure de décision. Une heure où vous allez renverser le royaume du diable. Une heure où les tonnerres du diable doivent s'éclater. William Branham dit que le renversement de l'église qui a été renversée par le diable, c'est que l'homme a été renversé que par le diable. L'église, ce n'est pas un homme normal avec cet esprit qui peut renverser l'église. L'évangile par un seul homme. J'ai pris la prédication par un seul homme. L'église peut être renversée par un seul homme. L'église peut être relevée. Il dit que le renversement de l'église a été renversée par le diable. Maintenant, parlons ça. Quelqu'un qui vient, qui trouve que les gens sont en attente. Une église qui est en paix, une église qui n'a pas de problème. Maintenant, les problèmes qui sont dans l'église, quand tu sors avec des problèmes, tu parles à l'INSEE, tu parles au pasteur, tu parles au diacre, allez, les problèmes entrent dans l'église. Et quand l'église se divise, c'est toi le diable. Parce qu'il dit que c'est le diable qui renverse l'église du Dieu vivant. Parce qu'il vient avec des choses, des critiques, des choses, la calomnie, jalousie, les regards, la haine, il vous met à l'intérieur. Il commence à vous dire que dans le ciel, elle a très bien été. Regarde ce frère-là, ne se marie pas. Regarde la sœur là, et cela. Le pasteur là, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, les diables commencent à faire ça. Il dit qu'il y a une heure de décision. Pas de venir à l'église, mais une heure de décision, savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tiède.
le renversement de l'église. Maintenant, ça c'est du point de vue négatif. Tu peux faire quelque chose et ça ne peut pas aboutir. Parce que pour que cela aboutisse, il faut que Dieu l'ordonne. Du point de vue positif, les gens qui sont déterminés à servir Christ, les gens qui sont déterminés à servir Dieu. William Branham dit dans la prédication de Zaché, l'homme d'affaires, prêché le 21 janvier 63. Il dit, écoutez-moi, les hommes qui croient en Dieu se mettent dans des gâchis de toute façon. Ils font des choses qui sont carrément contraires à la tendance de l'époque. Écoutez, par 65, Moïse, un jour, un gardien de moutons, Moïse, un grand guerrier en Égypte, qui devait délivrer son peuple et qui avait échoué ensuite, il est devenu gardien de moutons pendant 40 ans. Un bon vieillard affermi, un brave homme, il avait une femme et un bébé, Séphora, Gershom. Maintenant, nous remarquons qu'après que Dieu l'a trouvé, il lui a parlé dans Exode 3, et qu'il a vu Dieu dans le buisson ardent. Le lendemain, il a fait asseoir sa femme sur un millet, avec un enfant sur sa hanche, la barbe blanche au vent, un bâton tordu à la main. Il conduisait ses millets, les vents flottaient, son crâne chauve luisait sous le soleil brillant. Il descendit en Égypte. Si quelqu'un lui avait dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Je descends en Égypte pour prendre le contrôle. Une invention par un seul homme. Dieu avait donné à Moïse le pouvoir de renverser les royaumes égyptiens et de faire remonter les enfants d'Israël au Égypte. Dieu, quand il traite avec un homme, Dieu va le munir avec toutes les munitions possibles. Si Dieu donne à un homme un ministère, même si vous le combattez comment, à la fin, même s'il a 80 ans, Dieu fera le travail de ce ministère qu'il a placé à cet homme-là. Moïse a été combattu, même par ses propres frères. Il a eu seulement un seul bâton pour faire sortir les enfants d'Israël. Il dit invasion par un seul homme. Mais il l'a fait. Pourquoi? Dieu lui avait dit de le faire. C'est pourquoi tirer beaucoup d'attention avec les gens qui prêchent la parole. Si Dieu lui a apparu et lui a dit clairement de le faire, si vous le combattez, vous ne le renverserez jamais. Parce que il a ce que Dieu lui a dit de faire. Les gens pouvaient dire à Moïse, mais toi tu as 80 ans, tu n'as pas d'armée. Comment tu vas renverser Pharaon? Moïse va leur dire que Dieu m'a apparu dans le buisson, il m'a dit que prenez seulement le bâton. C'est seulement ce bâton qui fera sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Ce n'est pas une grande église qui fait la différence. Un seul homme peut renverser une grande église. Un seul homme peut la relever encore. Il dit, voilà pourquoi, vous voyez, ça paraissait fou. Alors que cet homme avait fui cet endroit, le voilà qui retournait tout droit. Alors, qu'il n'était pas arrivé avec une armée, comment va-t-il arriver avec un bâton pour faire sortir les enfants d'Israël? William Branham dit que, oh, mon vieux, les gens peuvent dire que tu as perdu la raison. Les gens peuvent dire, ah, toi, à ton âge ici, et tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ah, toi, tu ne peux pas faire cela. Les gens disaient à William Branham, tu n'as pas fait même l'école
il m'a dit, tu ne vas pas terminer l'école primaire. Toi, tu vas prêcher au monarque, au roi. Tu vas faire ceci. Tu n'as pas une instruction, tu ne le feras pas. William Branham a dit que j'ai rencontré Dieu, il m'a dit que je le ferai. C'est comme ça que les gens parlaient à Moïse. Moïse disait, non, moi j'ai rencontré Dieu dans le buisson ardent, il m'a dit que c'est seulement les bateaux qui vont le faire sortir. C'est une invention par un seul homme. Mais ce qui y est arrivé, parce que c'était une parole du Seigneur. Et Moïse était décidé, peu importe les probabilités de réussite, Dieu était avec lui. Et lui vaut plus que toutes les probabilités. Les gens peuvent vous dire, ne faites pas ce que vous faites là, vous n'aboutirez à rien. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous saisissez ce que Dieu a dit pour vous. N'écoutez pas ce que les gens disent. Parce que quand vous écoutez beaucoup de probabilités des gens, vous allez suivre les gens. Écoutez. Dieu a dit à William Branham, vous avez tant suivi les gens. Maintenant, suis-moi. Abandonnez-les. Ça, c'est le Dieu qui t'a créé, toi qui m'as créé moi. Il a dit au prophète Branham, tu as tellement écouté les gens te parler. Tu as tellement suivi les gens. Maintenant, abandonne-les, suis-moi. Parce que Jésus avait dit à cet homme-là que va vendre tout ce que tu as. Distribue ça aux pauvres. Maintenant, viens et suis-moi. Dieu veut que ceux qui le suivent avec leur cœur. Est-ce qu'ils sont touchés dans leur cœur que non, je vais servir Dieu réellement. Ne le faites pas par les sentiments, parce que ton frère prie, parce que ta maman prie, parce que ton père prie. Non, ne le faites pas comme ça. Faites seulement que moi, je prends maintenant une décision ferme. Parce que Dieu m'a parlé, je vais aller là-bas. Avec mon bâton, et je vais faire sortir les enfants d'Israël. Alors, Moïse est allé. Moïse a fait cela. Ça, c'est l'invasion par un seul homme. Et Dieu a choisi les gens pour remettre l'église à sa place. Parce que l'église que nous avons aujourd'hui, l'église a été détruite. Dieu ne pouvait pas laisser l'église détruite pour toujours. Non. Élie est arrivé, il a trouvé que l'église est vivante. Akab et Jézabel se sont appropriés l'église du Dieu vivant. Élie a dit, Dieu a dit à Élie, va parler à Akab. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Élie va, il parle à Akab. Jézabel dit à Élie que je vais te couper la tête. Jézabel commence à conduire Akab qui est son mari. Il dit à Akab, est-ce que c'est toi qui conduis ou bien c'est moi qui conduis? C'est que Jézabel savait qu'elle dominait sur Élie. Maintenant, comme Dieu, les enfants d'Israël étaient les troupeaux de Dieu. C'était une église du Dieu vivant. C'était une assemblée du Dieu vivant que Dieu a choisi lui-même. Mon assemblée, c'est Israël. Dieu avait voulu que son assemblée soit dirigée par un prophète. Dieu n'avait pas voulu qu'un roi dirige Israël. Ce sont les peuples d'Israël qui ont demandé le roi à Dieu lui-même. Dieu a dit